Salut à tous, la Team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV, la première chaîne YouTube consacrée à vous, supporters de l'OL, et vos avis nombreux et multiples. Je vous vois en commentaire. Merci à tous. On est 400 aujourd'hui. Waouh! On n'est pas 4000 ni 4 millions, on est 400. C'est un très bon début. Voilà, je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, vos pouces, vos vues. Bref, c'est vraiment, ça donne beaucoup de force, hein. Je dis la même chose que tous les youtubeurs, mais voilà, ça force à être meilleur, à essayer de vous donner les meilleures informations. Alors certes, je ne suis pas le dieu de l'Olympique Lyonnais, je fouine un peu toutes les informations que je vois sur le net et surtout sur Twitter. Voilà, parce que je vous fais une vidéo, pour l'Olympique Lyonnais Daily Mercato, parce que on attend toujours les recrues côté Olympique Lyonnais. On attend ces deux recrues surprises, ces folies, comme nous disait Jean-Michel Aulas très récemment. Alors, nous avons eu le retour de notre champion du monde et capitaine Bilon, Nabil Fekir, qui était de retour à l'entraînement hier. Il a donné une interview en disant qu'il se sentait bien à Lyon, mais que tout était possible dans le football et que tout allait très vite. Vous savez, ces phrases bateau qui veulent dire que la porte est toujours ouverte. Moi, je pense toujours que c'est un poker menteur entre l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir et peut-être Chelsea, parce que les plus chauds apparemment sur le dossier selon les médias anglais, c'est Chelsea. Chelsea va essayer de faire une offre pour Nabil Fekir parce que Liverpool aurait refermé le dossier définitivement. Selon Jürgen Klopp, l'effectif de Liverpool lui satisfait entièrement. On sait que la deadline pour le marché des transferts anglais est le 9 août, donc c'est jeudi. Il risque de se passer beaucoup de choses. Je crois que Nabil Fekir n'est pas encore tout à fait à Lyon. L'équipe parlait d'une prolongation de contrat pour Bilon. Jusqu'en, je crois, c'est une prolongation de 2 ans avec une revalorisation salariale par rapport à son statut de champion du monde. Et puis une porte de sortie pour l'été 2019. Voilà, donc Bilon va-t-il partir? Moi je crois que rien n'est décidé encore. Bilon, il veut partir, c'est sûr. Je crois qu'il pense dans sa tête qu'il a fait son temps du côté de l'OL. Il veut découvrir le championnat anglais, il veut passer un palier. Je crois que rester à l'Olympique Lyonnais, ça lui ferait plaisir. Bien évidemment, c'est son club de cœur, il est capitaine. Mais pour lui, la tête n'y est pas. Je suis persuadé, il a la tête en Angleterre, il a la tête dans un nouveau club, sur un nouveau challenge. Voilà, au rayon des arrivées possibles. On croyait la piste Yerry Mina complètement enterrée. Parce que le joueur était plus proche d'Everton, qui a formulé, je crois, 30 millions d'euros pour s'attacher ses services. Sauf que Yerry Mina veut jouer la Ligue des Champions et Jean-Michel Aulas l'a confirmé sur Twitter. Il a dit que le dossier Mina était loin d'être fermé et que les informations qu'on nous donnait côté anglais étaient fausses et qu'il se verrait bien faire la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais du côté du Groupama Stadium. Vous voyez, c'est loin d'être fait aussi dans le dossier Mina. Alors, aujourd'hui, Yerry Mina a manqué l'entraînement du Barça. Est-ce que cela veut dire que le dossier va avancer? Peut-être dans la direction de l'Olympique Lyonnais, peut-être dans la direction d'Everton, on va le savoir très vite. L'OL qui était aussi sur Ruben Dias, le défenseur de 21 ans du Benfica Lisbonne. Soi-disant, le président du Benfica refuse de le laisser partir. Quand un président refuse de laisser partir un joueur, c'est qu'il faut mettre la caillasse. Il demande 45 millions. Je trouve que c'est quand même cher. Même pour Yerry Mina, une somme de 40 millions, ça paraît quand même un peu abusé pour un joueur qui, avant janvier 2018, était à Palmeiras en championnat brésilien et qu'il n'avait vraiment pas fait ses preuves. Et il n'a toujours pas fait ses preuves. Il a fait 3 bons matchs de Coupe du Monde. Certes, des très bons matchs, mais voilà, ça ne suffit pas. Et je crois qu'aujourd'hui, les clubs surfent sur la vague du marché en demandant des prix complètement délirants. Et il faut s'y faire. Et je crois que l'Olympique Lyonnais n'est pas prêt de donner son argent comme ça. Il pèse le pour et le contre. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que les pistes ne sont pas forcément des plus sérieuses. L'OL a vraiment beaucoup de mal cette année à recruter un défenseur de choix. Ils sont, je pense, en train beaucoup d'hésiter. Ils se trouvent face aussi à des joueurs qui sont gourmands, face à des agents et des clubs qui sont aussi gourmands. Donc c'est très compliqué. Je ne doute pas de la capacité de Flo Maurice à vraiment prendre le dossier en main.
Nous, supporters, on est inquiets parce qu'on se dit qu'on est à quelques jours de la reprise du championnat et on a toujours cette même défense centrale, Marcelo Morel, et on a surtout des jeunes pousses derrière pour assurer. Donc bon, voilà, on est impatient, mais quand le président Aulas dit qu'il va casser la tirelire, on attend quand même quelque chose. Et puis au rayon des départs, Myziane Maolida, qui était prévu pour le match contre Chelsea ce soir à Stamford Bridge, a été remplacé par Amine Gouiri dans le groupe. Ce qui veut dire que Maolida, selon toute vraisemblance, est en train de se diriger vers le championnat d'Angleterre et vers Newcastle. Ce qui est pour lui une très belle opportunité de montrer son talent. Alors est-ce que c'est une vente ou est-ce que c'est un prêt? Ça on ne sait pas, mais je pense que pour lui c'est une bonne opportunité de prendre du temps de jeu, d'aller dans un championnat qui est pour moi le meilleur d'Europe au niveau de l'intensité, au niveau du spectacle et voilà, au niveau de la passion. Je crois que c'est pas une mauvaise idée pour lui d'aller du côté de Newcastle, même si nos Français n'ont pas toujours réussi. On parle du dernier en date qui a réussi, c'était Ginola, mais tout ce qui était Olivier Kemen, que ce soit Florian Thauvin aussi, ils n'ont pas vraiment réussi dans ce club-là. C'est un club avec de la pression, c'est un club légendaire. Donc voilà, mais je pense que c'est une bonne chose quand même pour qu'il progresse. Donc voilà, moi je fais pas partie de ceux qui veulent absolument garder Myziane. Il y a aussi Maxwell Cornet qui est soi-disant sur le départ pour un club anglais, on ne sait pas lequel. Lui aussi a le profil pour jouer dans le championnat d'Angleterre. Et bien, si j'avais à choisir entre les deux, je choisirais le départ de Myziane Maolida et je garderais Maxwell Cornet, qui est un joueur fantasque et peut-être irrégulier, mais il est capable de nous sortir quand même de temps en temps de belles merdes, si je puis dire comme ça. On est dans des matchs coup près, il est capable sur un geste de fantaisie ou voilà, un éclair de génie, de nous sortir de là. Et je crois vraiment qu'il a ce talent et cette expérience qui peut nous apporter en Ligue des Champions. Et voilà, je fais pas partie de ceux qui pensent que Maxwell Cornet n'est pas fait pour l'Olympique Lyonnais. Certes, pour moi, ce n'est pas un titulaire à part entière, mais c'est un second ou un troisième couteau intéressant. Il connaît le club, il a cette expérience. Donc voilà, je garderai Maxwell Cornet. Et puis au niveau des départs, je crois que c'est tout. À part si vraiment dans les jours prochains le mercato s'agite. Le mercato s'agite. En tout cas, on attend le dénouement en ce qui concerne Nabil Fekir, on attend le dénouement en ce qui concerne Maolida et on attend bien sûr le dénouement pour ce ou ces défenseurs centraux. Voilà les gars, je crois qu'on a fait le point sur ce mercato. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que là vous flippez? Est-ce que vous êtes rassurés que finalement ces pistes qui étaient oubliées, elles sont réactivées? Bref, ça va être quand même une sacrée surprise. Ou pas, ou peut-être qu'il n'y aura rien du tout et peut-être qu'on va échouer là-dedans et qu'on va partir avec cette équipe-là. Est-ce que vous voyez le départ de Bilon après ces déclarations? Est-ce que vous le voyez rester? Voilà, c'est assez alléchant cette année. C'est alléchant, il y a beaucoup de suspense, mais on aimerait que ce suspense s'arrête et qu'on puisse se concentrer définitivement sur le championnat et sur la Ligue des Champions parce qu'on aura vraiment fort à faire les gones. Dernier match de préparation ce soir contre Chelsea. Je ne sais pas si je vais vous mettre cette vidéo avant le match ou après le match. On verra. Donc voilà, ce dernier match de préparation ce soir contre Chelsea. Ça va être une bonne manière, je pense, de montrer ce qu'on est capable de faire à quelques jours de la reprise du championnat. Ça sera aussi la reprise du championnat anglais ce week-end. On devrait avoir les deux équipes types alignées, en tout cas celles qui se rapprocheront le plus de celles qui débuteront leur championnat respectif. Voilà les gones, un beau match ce soir de gala, on espère qu'il y aura du spectacle. Merci encore de me suivre, merci de mettre vos pouces bleus, de vous abonner, de commenter. Merci à vous les gars, j'essaie de vous donner un contenu de qualité, j'espère que vous appréciez. Et ce n'est que le début, il n'y a que votre avis qui compte les gones. Allez, à très bientôt sous le beau soleil du Vaucluse.